Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour et bienvenue à cette séance numéro 15 du Carrefour du bien-être spirituel, notre rendez-vous habituel d'échange sur la parole de Dieu, sur la spiritualité et sur notre vie. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau thème général dénommé communication spirituelle. Alors, il s'agit, à travers ce thème, d'aller scruter les secrets de nos manières d'entrevoir la communication entre notre monde physique et le monde spirituel, c'est-à-dire entre l'extérieur de ce que nous sommes et l'intérieur de ce que nous sommes. Ou encore, si vous le voulez, entre nous qui sommes hommes et Dieu qui est notre Créateur. Ce thème général, j'allais dire, s'étendra donc sur plusieurs séances, puisqu'il comprendra plusieurs points, plusieurs jalons ou plusieurs sous-thèmes, parce que c'est un thème assez vaste. Nous allons parler, entre autres, des mots, de notre langage humain, du langage physique ou du langage du monde naturel, versus le langage spirituel. Comment communiquent les esprits? Est-ce qu'il y a une commune mesure ou est-ce qu'il y a une similitude entre notre façon de communiquer ici sur Terre et comment communiquent les esprits dans l'au-delà ou dans le monde d'à côté, comme on le dit? Et si nous voulons parler à Dieu, si nous voulons parler au monde spirituel, comment est-ce que nous allons procéder? Est-ce que nos paroles sont perçues comme nous les percevons ou comme nous les croyons? Est-ce qu'elles sont perçues par le monde spirituel de la façon dont nous croyons? Après cela, nous allons voir la biologie de l'être, c'est-à-dire comment l'être humain est constitué. Nous avons déjà dit à plusieurs reprises que nous sommes esprits incarnés dans un corps. Mais que comporte l'esprit? Et les différents éléments ou entités spirituelles en dedans de nous, quels sont leurs rapports? Comment les uns influencent-ils les autres pour que nous puissions communiquer avec le monde naturel, agir avec le monde naturel et aussi avec le monde spirituel? Donc, nous allons partir en profondeur et à travers un raisonnement rigoureux, donc nous allons ressortir donc, les secrets spirituels que souvent nous n'apercevons pas, que souvent qui échappent à nos sens, on va dire, ou à notre attention. Après, nous allons partir un peu plus en profondeur. La plupart du temps, en tant que chrétien, on dit la Bible interdit de communiquer avec le monde spirituel, de parler avec les morts. Est-ce que c'est vrai? Si on peut communiquer avec le monde spirituel, comment communique-t-on réellement avec le monde spirituel? Et dans la 4e séance, ou dans le 4e sous-thème, nous allons parler de l'intention, de l'attention et du désir. 3 éléments clés de la communication intermonde. Vous savez, la communication, ce n'est pas seulement quand on parle, mais c'est aussi et surtout à travers diverses choses, donc les gestes, l'influence, l'état d'être, les actions aussi. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte dans la communication. Et alors, si nous savons c'est quoi l'intention et comment l'intention agit sur l'attention et vice-versa, et comment le désir est transmis, il y a beaucoup de choses dans notre vie qui ne vont plus être pareilles. Et évidemment, dans le 5e sous-thème, les trouvailles de ce que nous allons décrire dans le sous-thème 4, donc, concernant l'intention et le désir, nous allons l'appliquer aux maximes du Christ, demandez et vous recevrez.
Comment est-ce qu'on demande de façon efficace? Nous sommes des êtres de pouvoir. Nous sommes des fils de quelqu'un qui a la puissance. Et nous avons la puissance. Le Christ l'a dit. Si vous croyez en moi, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Comment est-ce qu'on arrive à croire en Jésus-Christ de façon constante, sans douter? Eh bien, c'est ce que nous allons décrire donc dans ce 5e sous-thème. Et enfin, nous allons parler de la prière de façon plus globale, de façon plus générale. Parce que demander, c'est aussi une prière. Mais la prière n'est pas qu'une demande. La prière, c'est un tas d'autres choses que nous allons aborder et de voir quand le Christ dit « priez sans cesse pour ne pas tomber en tentation ». Qu'est-ce que ça veut dire? Et voilà donc tout ce que nous allons embrasser dans le cadre de ce thème général concernant la communication avec les esprits, la communication spirituelle. C'est un thème très intéressant et qui, ma foi, va aider tout un chacun de nous à comprendre des éléments très importants de notre vie spirituelle. Alors, je vous invite à nous suivre dans ce cheminement. Cela va prendre environ 6 semaines et donc, nous allons aborder point par point tout ce que je viens de décrire. Alors, soyez câblés et surtout, cheminez avec nous, avec votre cœur, avec toute votre volonté, pour que sur ce chemin du bonheur, que nous puissions tous arriver à bon port ensemble, avec Dieu et l'Esprit Saint et le Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.